Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Kinbook. Mon nom est Simon. Et mon nom, Alexandre. Au cours de cette capsule d'information, nous aborderons le thème de la performance. Plus précisément, nous expliquerons les recommandations quant à la réalisation d'activités physiques chez les jeunes et adolescents, chez les femmes enceintes et les personnes de plus de 65 ans. Car, quel que soit votre âge ou votre condition, la pratique régulière d'activités physiques a de nombreux effets bénéfiques. Selon Participation, les jeunes de 5 à 11 ans et les adolescents de 12 à 17 ans devraient faire au moins 1 heure d'activité physique par jour. Les activités pratiquées doivent avant tout être plaisantes. Celles-ci doivent comprendre des exercices favorisant le contrôle du poids et l'amélioration de l'aptitude cardio-respiratoire. D'ailleurs, la majorité des minutes d'activité physique quotidienne des enfants et des adolescents devraient être consacrées à des activités aérobies d'intensité modérée, telles que le vélo, la natation ou le soccer. Dans le cas d'activités à intensité élevée, une fréquence d'au moins 3 fois par semaine est recommandée. Sans que ce soit des séances structurées de musculation telles qu'en font les adultes, les jeunes devraient pratiquer des activités qui permettent le renforcement de différents groupes musculaires, et ce, à une fréquence de 3 jours par semaine. L'escalade, la gymnastique ou les exercices à main libre en sont des exemples. Dans le but de renforcer les os, des activités physiques de mise en charge de l'ossature comme l'athlétisme, le basketball ou le volleyball devraient être comprises au moins 3 jours par semaine. Enfin, la pratique d'une variété d'activités physiques chez les jeunes va également favoriser le développement de compétences sociales et le développement d'habiletés motrices de base telles que lancer, attraper, courir, sauter ou nager. Pour les femmes enceintes, la pratique d'activité physique est non négligeable, autant avant qu'après l'accouchement. Le rôle du kinésiologue est donc de favoriser la progression, et ce, par la prescription d'un programme d'entraînement adapté et sécuritaire. Au cours de la grossesse, plusieurs changements physiologiques et morphologiques s'effectuent. Afin de minimiser les effets secondaires dus à ces changements, il est recommandé de pratiquer des activités physiques adaptées à la condition, l'âge, le stade de grossesse ainsi que l'expérience sportive de la femme enceinte. De plus, l'exécution d'exercices spécifiques permet une meilleure préparation à l'accouchement et favorise la récupération postnatale. Il est recommandé lors de la grossesse de faire 1 à 4 fois par semaine une activité cardio-respiratoire d'environ 30 minutes à intensité modérée et 1 à 3 fois par semaine des séances de musculation et d'étirement. Au 3e trimestre, il est toutefois conseillé de réduire ou maintenir la fréquence et l'intensité de l'entraînement, selon l'avis du médecin et le déroulement de la grossesse. Pour ce qui est de la période postnatale, qui est d'une durée de 9 mois, l'objectif est le retour progressif aux activités pratiquées avant l'accouchement. Cette progression varie selon l'état de santé, les antécédents de pratique d'activité physique et selon la méthode d'accouchement, c'est-à-dire par césarienne ou par voie naturelle. Selon le comité scientifique de Kino Québec, on distingue 5 classes de capacités fonctionnelles chez les personnes âgées de plus de 65 ans, soit celles non autonomes, frêles, autonomes, en bonne condition physique ou en excellente condition physique. Selon la condition physique et l'état de santé, le but du programme d'activité physique et les éléments prioritaires à entraîner vont différer. Par exemple, les aînés à risque de chuter devraient faire de l'activité physique afin d'améliorer leur équilibre, tandis que ceux souffrant d'arthrose pourront vouloir prioriser des exercices qui leur permettront de protéger leurs articulations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à tout âge, il est toujours possible d'améliorer sa condition physique, que ce soit pour prévenir les maladies chroniques, maintenir son autonomie ou même dans un objectif plus sportif. Il est possible que certaines personnes de 65 ans et plus pratiquent des activités sportives à un niveau que pourraient envier des personnes plus jeunes. Afin de favoriser une meilleure santé, améliorer les capacités physiques et préserver l'autonomie, les adultes âgés de 65 ans et plus qui sont généralement en bonne santé devraient, selon la Société canadienne de physiologie de l'exercice, SCPE, faire 150 minutes d'activité physique aérobie d'intensité modérée à élevée par séance d'au moins 10 minutes. Pour ce qui est de l'entraînement musculaire, qui vise à renforcer les muscles et les os, il faut cibler les grandes masses musculaires du corps. La fréquence recommandée est de 2 fois par semaine. Chaque fois, l'entraînement doit respecter le principe de surcharge, c'est-à-dire qu'il doit être un peu plus intense que ce que vous faites dans votre quotidien. Cette directive pourrait convenir également aux personnes aux prises avec une fragilité, une incapacité ou des troubles médicaux.
Toutefois, cette personne devrait consulter un kinésiologue afin de connaître le type et la quantité d'activités qui leur conviennent en fonction de leur capacité à l'exercice, des risques pour leur santé ainsi que des limites qui leur sont propres. Pour terminer, les effets bénéfiques d'une pratique quotidienne d'activité physique se manifestent à toutes les étapes de la vie. Afin de garantir une pratique plaisante, sécuritaire et adaptée à votre condition et vos objectifs, n'hésitez pas à faire appel à un kinésiologue qui, par sa formation universitaire, est en mesure de bien répondre à vos besoins. Sur ce, nous vous remercions d'avoir été avec nous, d'avoir visionné avec intérêt nos capsules. KinBook, une page à votre santé.